Bon, comme je l'ai dit en classe, nous allons, je devais vous faire cette vidéo sur le serveur web, vu que je comprends que beaucoup ne peuvent pas reproduire ce que nous avons fait en salle de TP. Donc il est question, il est indispensable pour moi de faire cette vidéo pour vous permettre de répéter cela plusieurs fois afin de maîtriser comment installer, déployer le serveur web pour héberger des sites HTTPS. Dans ce projet, nous aurons besoin, normalement, nous aurons besoin d'un serveur ADDS. Le serveur ADDS qui sera le contrôleur de domaine, qui va jouer le rôle de contrôleur de domaine et de serveur DNS. On aura besoin d'un serveur ADCS qui sera l'autorité de certification. Donc son rôle sera de délivrer les certificats aux clients, quoi. On aura besoin d'un serveur IIS pour l'hébergement des sites web et une autre machine Windows pour le test. Donc voilà un peu le plan d'agressage de l'ensemble. Donc nous allons tout le système sera dans un domaine appelé emil.com. Donc nous pouvons observer cette table d'agressage. Nous avons l'adresse IP du service AD du serveur Active Directory, le 192.168.1.4, le serveur de certificat 192.168.1.3, le IS qui va prendre le 1.5. En plus le client qui sera le 15. Mais dans notre implémentation, nous allons réaliser tout cela sur VirtualBox et les machines virtuelles sont en fait prêtes. Étant donné que je n'ai pas vraiment assez de ressources matérielles, c'est-à-dire j'ai pas assez de RAM pour faire fonctionner jusqu'à 4 machines virtuelles, parce que d'après le PRDL il fallait 4 machines virtuelles. Moi je vais utiliser, dans mon cas, je vais utiliser 3 machines virtuelles. Comment est-ce que ça va se passer? Nous allons le serveur ADDS, les services ADDS et ADCS, c'est-à-dire le contrôleur de domaine et le service de certificat ADCS, nous allons installer les deux rôles. Les deux rôles seront installés dans une même machine virtuelle. Voilà, nous aurons, et cette machine virtuelle, je l'ai appelée Windows ADDS ADCS. Nous aurons une autre machine virtuelle qui va héberger, qui est le serveur web, quoi. Le serveur web que j'appelle Windows HTTPS. Et voici mon Windows 10, quoi. Donc au total on a besoin de 2 serveurs, un serveur contrôleur de domaine et autorité de certification, et un autre qui va me permettre d'héberger mes sites web en HTTPS. Voilà, je lance d'abord le serveur AD. Je l'ai déjà nommé, voilà son nom. J'ai déjà nommé le serveur en SRV AD AU701. Ça c'est le nom
Maintenant, nous devons l'agresser, l'adresse IP. Pour l'adresse IP, j'arrive, je vais venir à ce niveau-là. Au niveau d'Ethernet, je clique ici sur adresse IPv4 pour entrer son adresse. Là, c'est le serveur ADDS et ADCS réunis, c'est-à-dire le contrôleur de domaine et l'autorité de certification. Quelle est l'adresse que je vais attribuer? Je vais attribuer le 192.168.1.3. Propriété. Je double-clique là. 192.168.1.3. J'utilise le masque par défaut et c'est bon. OK. OK. Je ferme. J'actualise ici là. Voilà, l'adresse IP est du genre là. Maintenant, je vais allumer l'autre machine, serveur, je vais allumer l'autre machine. J'allume l'autre machine, je viens là, je démarre. Je sélectionne et je clique sur Start pour démarrer. Et je patiente jusqu'à la fin du démarrage. Bon, le démarrage, je suis la machine qui va jouer le rôle de serveur web démarrer. Fonctionne actuellement. Vous pouvez observer le nom c'est SRV Web 01. L'adresse IP, je vais modifier son adresse IP. Je vais l'attribuer cette adresse. 192.168.1.4. Maintenant, étant donné que lui, c'est le serveur IIS sera hébergé ici, on aura besoin de l'ajouter dans le domaine. Donc, il est important déjà d'indiquer le DNS. Le DNS, le serveur DNS sera au niveau du contrôleur de domaine. Voilà pourquoi ici, je mets l'adresse de mon contrôleur de domaine qui est à la fois autorité de certification 192.168.1.3. Je valide. OK. OK. Je ferme et j'actualise. Maintenant, je vais configurer mon réseau virtuel. Voilà, réseau virtuel. Je clique sur Device. Pour ceux qui ont VirtualBox en français, ici sera périphérique. Et vous venez là sur Network ou réseau en français. Network pour modifier les paramètres. Je clique là. Ça me ramène sur la page Network des paramètres. Je déroule là et je choisis Internal Network ou alors réseau interne pour ceux qui sont en français. Internal Network, et ici je clique, je choisis Allo VMs. OK. Je fais la même chose sur l'autre serveur, c'est-à-dire le serveur ADDS, le contrôleur de domaine. Je le voici. Je viens sur Device, Network, je fais réseau interne, Internal Network, Allo VMs. Voilà. OK. Là, ça me permet de mettre les deux machines virtuelles en réseau. Et je peux quand même essayer le ping
pour vérifier si la communication passe. J'ouvre la ligne de commande CMD. Je suis sur le serveur AD. J'essaie de joindre à travers le ping le serveur web qui a pour adresse 192.168.1.4. Je valide. Délai d'attente dépassé. Tout est perdu quoi. Je viens là. CMD. Bon, peut-être le ping, le service ping est désactivé. C'est à travers le protocole ICMPv4. J'essaye de ce côté. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. Sûrement le ping est bloqué, mais on peut, ça doit être le pare-feu, mais ça ne va pas nous empêcher de continuer le travail. Je revérifie le réseau pour être sûr. Ok, réseau interne ici là sur l'autre machine. Réseau interne, internal network, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On a déjà effectué l'agressage, le renommage, les paramétrages de façon générale. Maintenant, nous allons installer et configurer les services ADDS et DNS. Je vais faire ça sur le serveur AD. Le voici. Pour cela, je clique sur Gérer. Ajouter des rôles et fonctionnalités. Je viens là. Suivant. L'unique serveur sélectionné est là. Le serveur AD. Suivant. Je sélectionne service ADDS. Et là, vous pouvez faire la lecture ici à côté pour voir ce que fait ADDS. C'est le contrôleur de domaine. Suivant. Redémarrer automatiquement le serveur de destination si nécessaire. Après, installer. Nous patientons. L'installation progresse. Donc, nous allons patienter. Bon, l'installation se poursuit. On est presque à la fin. Bon, l'installation vient de terminer. Nous allons poursuivre. Je ferme. Annuler. Je clique sur le panneau jaune sur la notification. Je clique ici. Et puis promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Je clique sur l'onglet promouvoir ce contrôleur de domaine. Ce serveur en contrôleur de domaine. Cette page s'affiche. Nous allons ajouter une nouvelle forêt. Je clique là, ajouter une nouvelle forêt. J'insère le nom de domaine ici, emile.com. Ça c'est le nom de domaine. Puis suivant.
que ce serveur sera aussi le serveur DNS de mon réseau. Bon, j'insère ici un mot de passe pour la restauration. Un mot de passe pour la restauration. Pour le test, vous pouvez ajouter le même mot de passe que vous avez attribué au serveur. Voilà, suivant. 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 Bon, là ce sont les différents fichiers. On a la base de données NTDS, nous avons le fichier des journaux. Les journaux, c'est toujours dans NTDS. Il y a le 6 volts suivant. La récapitulation de tout ce qui a été fait. Puis suivant. Et après, nous allons installer le contrôleur de domaine qui deviendra le serveur DNS. Installer. Donc, nous allons patienter. À la fin de l'installation, mon serveur va redémarrer. Donc, je vais revenir après redémarrage. Donc, on laisse ça installer et ça redémarre. Je reviens vers vous après redémarrage. Là, le système va redémarrer. Ça va redémarrer. Bon, le démarrage est arrivé à son thème. Je vais m'authentifier. Je clique là. J'insère le contrôle Alt Delt. Là, vous pouvez constater que nous sommes désormais dans un domaine appelé AMILP. Et MILP, l'utilisateur administrateur va se loguer. L'administrateur du système. J'entre le mot de passe et je valide. Bon, le gestionnaire de serveur s'est finalement chargé. Donc, il faut tout souvent attendre que ce gestionnaire charge ses paramètres. Maintenant, nous constatons bien que ADDS et DNS se sont installés. Maintenant, nous allons terminer la configuration de DNS.
Pour cela, je viens sur Outils, j'ouvre la console DNS, je clique dessus. Je configure les zones de recherche directe et inversée. Pour rappel, le DNS, c'est un protocole qui va nous permettre de faire la correspondance entre les noms d'hôtes, c'est-à-dire les noms de sites ou noms de machines, à leur adresse IP. Maintenant, voilà la base de données qui est enregistrée. Voilà l'enregistrement du contrôleur de domaine. Maintenant, au niveau de la zone inversée, on fait un clic droit dessus. Nouvelle zone. Là, je suis sur la zone inversée. Zone de recherche inversée. Clic droit dessus. Nouvelle zone. Suivant. Zone principale. Suivant. 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 Je mets les 3 premiers octets de mon adresse IP 168.1. 192.168.1. Suivant. Terminé. Ça, c'est la zone inversée. Voilà. Je viens sur la zone directe. Je clique là. Je double-clique sur l'enregistrement du serveur contrôleur de domaine. Je double-clique dessus. Et je sélectionne mettre à jour l'enregistrement de pointeur associé. Là, c'est pour que son enregistrement PTR se crée dans la zone de recherche inversée. J'applique, puis OK. Je viens constater cela dans la zone de recherche inversée. J'actualise. Et là, voilà le pointeur qui est apparu. Et la fin de configuration. Je viens là. Oui. On va installer et configurer le service ADCS maintenant. Mais il faut d'abord, avant de le faire dans le cas, il faut toujours que le serveur soit dans le domaine. Mais dans notre cas, ADCS et ADDS doivent être dans le même serveur, donc dans la même machine virtuelle. Ce qui fait qu'il est déjà dans le domaine. Ce serveur est déjà dans le domaine. Plus la peine de l'ajouter dans le domaine. Donc, je vais aller chercher le rôle ADCS. Je viens suggérer. ADCS, c'est le rôle qui va permettre à mon serveur de jouer le rôle d'autorité de certification. Je clique sur Ajouter des rôles. Suivant. Suivant. Le serveur est sélectionné. Suivant. Je viens là. Je cherche service de certificat Active Directory. Voilà ça. Je sélectionne service de certificat Active Directory. Donc, si je répète encore, si notre CA était, c'est-à-dire notre serveur d'autorité de certification, était dans une machine différente, j'allais d'abord mettre cette machine dans le domaine, l'ajouter dans le domaine avant d'installer ce service de certificat Active Directory. Puis suivant. Mais dans suivant, c'est une autorité de certification. Je laisse ça cocher. Ce sera, donc c'est le service de rôle autorité de certification qui sera installé. On dit une autorité de certification sert à émettre et gérer des certificats. Plusieurs autorités de certification peuvent être liées pour former une infrastructure à clé publique. Suivant. Redémarrer automatiquement le serveur de destination si nécessaire. Si un redémarrage est nécessaire, le serveur redémarre automatiquement sans notification supplémentaire. Voulez-vous autoriser les redémarrages automatiques? Oui. Installer. Nous patientons l'installation du début jusqu'à la fin, mais
Je reviens après avec l'enregistrement. Donc on doit patienter jusqu'à ce que l'installation progresse jusqu'à la fin. Donc nous sommes déjà à 64% de progression. Donc à la fin nous serons là. Donc cet espace va remplir. On patiente. Bon, l'installation est terminée. Je clique là et je viens sur le panneau de notification en jaune. Je clique dessus, puis je configure les services de certificat Active Directory pour terminer. Voilà. L'administrateur du domaine va spécifier les informations d'identification pour configurer les services de rôle. Bon, c'est l'administrateur qui sera confirmé ici. Suivant, je sélectionne autorité de certification parce que cette machine sera le service de rôle à configurer ses autorités de certification. Suivant sera une autorité de certification d'entreprise. Il y a deux types d'autorités de certification. On dit les autorités de certification d'entreprise peuvent utiliser les services de domaine Active Directory ADDS pour simplifier la gestion des certificats. Et c'est ce qu'on va faire. Nous sommes là dans un système, la machine est dans ADDS, donc c'est ce que nous allons utiliser. Les autorités de certification autonomes n'utilisent pas ADDS pour émettre ou gérer les certificats. C'est le deuxième cas. Autonome, on n'a pas besoin de ADDS pour ça, mais nous voulons une autorité d'entreprise. Suivant. Mais ce sera une autorité de certification racine parce que c'est la première. C'est la première. On va créer une clé publique parce que ici, il va falloir créer un certificat pour notre autorité. Pour générer et émettre des certificats aux clients, une autorité de certification doit posséder une clé privée. La clé privée là sera utilisée pour signer des certificats. Pour signer des certificats. Suivant, on va laisser autoriser l'interaction de l'administration lorsque l'autorité de certificat accède à la clé privée. Bon, on va laisser l'algorithme de hachage par défaut. L'algorithme de hachage par défaut. Nous allons laisser cet algorithme par défaut. Le SHA-256 suivant. Voici le nom de notre CA. Le nom du CA, je laisse le nom par défaut. Suivant. Notre CA, sélectionnez la période de validité du certificat généré pour cette autorité de certification. Donc, le certificat de l'autorité, je vais laisser à 5 ans. Donc, mon autorité de certification aura un certificat de 5 ans de validité. Et là, c'est les fichiers loc qui seront dans ce répertoire suivant. Puis configurer. Je configure. Fin de configuration, je ferme. Là, voilà ADCS. Je reviens là dans mon PDF. Il faut créer un certificat à partir du modèle de certificat serveur web. Donc, on va créer un certificat à partir du modèle serveur web. Il s'agit du certificat à délivrer au serveur IIS. Donc, c'est au serveur IIS pour pouvoir attaquer les sites hébergés en HTTPS. Nous avons appelé ce certificat. Bon. Donc, on va aller
créer ce certificat pour notre serveur web. Donc, c'est le certificat que notre autorité va délivrer à notre serveur web lorsqu'elle fera la demande. Maintenant, je viens là, outils. J'ouvre la console autorité de certification. Autorité de certification. Je viens là. Je viens dans modèle de certificat. Je vais supprimer ça. Tout le modèle si je supprime. Je vais supprimer, c'est vite, c'est bon. Je vais seulement monter un seul modèle. Modèle de certificat, je fais un clic dessus, gérer pour définir mon modèle qui sera basé sur serveur web. Voici le serveur web. Je duplique cela en faisant un clic droit dessus. Dupliquer le modèle. Là, je ne change rien. Dans général, je vais modifier le nom. Je donne un nom à ce certificat. C'est le certificat de IIS. Je vais appeler ça IIS Émile IIS CA. Voilà, c'est ça. Émile IIS CA. Ce sera un certificat valide pour, je mets 3 mois. Je mets 3 mois. 3 mois de validité. 3 mois. 0 semaine. Et je publie ça dans l'année. Publier le certificat dans l'Active Directory. Voilà. J'applique. Je viens dans traitement. Traitement inclut les algorithmes symétriques autorisés par sujet. Autoriser l'exportation de la clé privée. J'autorise l'exportation de la clé privée. J'applique. Dans chiffrement, je ne change rien. Je ne change rien ici. Modèle obsolète, non. Nom du sujet, dans nom du sujet. Construit à partir de ces informations, je mets ça. Oui, je sélectionne ça. Et ça. Appliquer. Attestation de clé, ici non, général. Modèle serveur. Sécurité. Dans sécurité. Pour les utilisateurs authentifiés, je donne le droit d'inscrire. Et aussi à l'administrateur. L'administrateur peut inscrire ceci. Même les admins du domaine là autorisent. J'applique dans utilisateur du domaine inscrit, administrateur aussi inscrit, plus OK. Je ferme ça et je viens là, je génère nouveau, non, nouveau, oui, je génère le modèle à délivrer, nouveau modèle de certificat à délivrer. Je cherche mon modèle, voici ça, Émile IISCA. Voilà le modèle que je vais délivrer à mon serveur web. Voilà, j'ai terminé. Je vais aller maintenant dans l'autre machine, installer et configurer le serveur IIS. Je suis là.
Je suis déjà dans le serveur IIS, vous pouvez le voir. Je viens suggérer ajouter des rôles et fonctionnalités. Je vais ajouter le rôle serveur IIS. Suivant. Mais avant de le faire, le serveur IIS doit être dans le domaine d'abord. Je clique là sur Workgroup, je l'ajoute. Donc pour mettre cela dans le domaine, je suis dans serveur local, je clique sur Workgroup. Cette page s'affiche, je clique sur modifier et je choisis domaine. Et là, je saisis le nom de mon domaine, emile.com. Emile.com, ok. Vous voyez, c'est bon. Là, seul l'administrateur du domaine peut ajouter des ordinateurs ici au domaine. Je me log et je m'authentifie. Donc, il faut une authentification first. Ok. Là, bienvenue dans le domaine emile.com. Le système va redémarrer obligatoirement et j'accepte le redémarrage et je reviens après redémarrage. Bon, la machine a redémarré, c'est déjà dans le domaine. Je clique là, keyboard clavier, j'entre la commande, je clique sur CTRL ALT DELT pour que la page d'authentification s'ouvre. Je vais m'authentifier en tant que administrateur du domaine. Voilà pourquoi je clique sur autre utilisateur. Je mets le mot de passe. J'écris administrateur. Ça c'est l'administrateur du domaine et son mot de passe. Je me log. Je patiente que la page le gestionnaire de serveur apparaît, se charge. Donc je patiente. Bon, le gestionnaire s'est bien chargé. Nous allons poursuivre. La machine est désormais dans le domaine. Je vais donc installer en toute je vais donc installer le rôle IIS qui va faire de cette machine le serveur web pour l'hébergement des sites web. Je rappelle que nous voulons héberger un site en HTTPS. Suivant. Je cherche le rôle serveur web IIS. Voilà. Je l'ai sélectionné. Serveur web IIS. Je sélectionne. Puis suivant. Je n'installe plus rien de supplémentaire. Suivant. Je redémarre si nécessaire. Installer et je patiente. J'attends la fin de l'installation. Bon, l'installation du serveur a terminé. L'installation a terminé. Je ferme. Ça a terminé. On poursuit. Bon, on a ajouté le rôle IIS. Maintenant,
on va tester la page. Maintenant, le but ici, bon, je vais d'abord tester la page en HTTP. Donc, nous allons créer dans le répertoire du site par défaut. Le répertoire du site par défaut, c'est un répertoire situé dans le disque C. Dans le disque C, dans le répertoire www.root. Je viens là. Dans le C. www.root. Je vais créer le fichier là ici. Je vais créer ce fichier. Ce sera un fichier texte. Un nouveau fichier texte. Je vais appeler ça IS. Bon, j'appelle ça comme ça. Voilà le nom. Bon, vous pouvez l'appeler. Je vais appeler ça ma page. Ma page web. Ma page web. Je double-clique à l'intérieur. Bon, je vais écrire du texte ici à mon premier site. C'est vrai que ici normalement on doit faire ici là normalement on doit écrire des codes HTML, CSS on doit créer un site web quoi, ou une page. Là j'ai pas le temps pour faire tout ça. J'écris juste du texte à l'intérieur pour pouvoir vérifier. J'enregistre. Je viens dans affichage. Extension des noms de fichiers. HTML. Je vais changer l'extension. Je vais mettre HTML là. Donc ça devient un fichier HTML. Je copie le nom-ci puisqu'il va falloir, ça va me servir de l'autre côté. Je copie ça. Je ferme. Je viens ici là. J'ouvre le gestionnaire des services internet. Le gestionnaire des services internet. Je sélectionne ça, je viens dans document par défaut. Document par défaut, je double-clique sur document par défaut, je clique sur ajouter. Le but est d'ajouter le nom de ma page là dans document par défaut et je mets ça à la première ligne. À la première ligne. Voilà, la première ligne, c'est hébergé localement. Ça doit être à la première ligne. Pourquoi? Lorsque on va essayer de se loguer sur ce site, en entrant son adresse IP ou sur le nom de domaine, le système va d'abord afficher la première page. Donc ça affiche la première page. C'est lorsque la première page n'est pas disponible qu'on affiche la deuxième. Donc je veux absolument que c'est cette page qui s'affiche
je mets la page là à l'entête de document par défaut. C'est bon, hein, c'est bon. Je reviens là et je teste mon site. Je crois que je peux tester ça comme ça. Je teste. Voilà, ça a marché. Je peux mettre localhost. Voilà, mon premier site sort. Ou alors je viens là, je mets 127.0.0.1. Ça c'est le localhost. Voilà ça. Mon premier site. Mais on peut aussi tester ça ici à distance dans la machine-ci. Dans la machine ADDS pour voir la connexion à distance. C'est un peu lent là. Bon, ici sur cette machine, je vais tester avec l'adresse IP du serveur 192 parce que je suis dans une autre machine 168. C'était quoi là? Point 1.4. Voilà, ça marche. Maintenant, nous pouvons aussi tester avec le nom d'hôte, avec l'URL. Pour cela, je vais venir dans mon serveur AD. Je viens dans le DNS quoi. Outil, j'ouvre l'outil DNS, la console DNS. Je viens là, ici là, j'ajoute un nouvel hôte. Donc, je vais ajouter un enregistrement de type A. J'enregistre de type A, un enregistrement de type A sur l'adresse IP du serveur web. Donc c'est pour pouvoir attaquer le serveur web avec l'URL, avec le nom de www.emile.com. J'enregistre cela, j'ajoute, ok, je t'aime. Voilà l'enregistrement là. www c'est le serveur web. Je viens là, j'actualise ici. Voilà ça en inversé. Là je peux revenir ici, là maintenant attaquer ça avec un HTTP www.emile.com.
ça marche. Maintenant, nous voulons attaquer ça avec HTTPS. Pour l'instant, si je veux le faire en HTTPS, ça ne va pas fonctionner. Je mets S là. Je mets S. Ça ne peut pas fonctionner. Pour l'instant, ça ne doit pas marcher. Mais c'est ce que nous voulons. Pour cela, l'autorité de certification existe déjà. Je vais seulement demander un certificat pour mon serveur IIS. Donc pour cela, je vais me rediriger vers IIS. Vous voyez, site inaccessible. Je pars dans le serveur IIS. Je vais demander à avoir un certificat. Là, je viens ici au niveau je cherche, j'ouvre la console MMC dans exécuter, j'ouvre la console MMC, je clique OK. Voilà, la console est là. Fichier, ajouter ou supprimer un composant. Certificat ajouté. Un compte d'ordinateur suivant. Terminé. OK. Je viens là. Je dois d'abord vérifier si le certificat de mon autorité de certification est descendu. Est-ce que c'est arrivé ici? Je clique sur autorité de certification racine de confiance. Est-ce que pour mon serveur autorité de certification est là? Oui, voici ça. Voici bien ça. J'entre. Ça, c'est un certificat pour mon autorité délivré par lui-même. Durée 5 ans. Détail, chemin d'accès, détail. En fait, c'est cette autorité, ce certificat qui va permettre à mon serveur, le client, qui va permettre à ce serveur web, non, c'est ça qui va je viens maintenant au niveau de personnel, parce que le certificat de l'autorité contient sa clé publique. Je vais aller chercher pour vous montrer sa clé publique, donc qui va permettre à ça va permettre au serveur web de déchiffrer ce que l'autorité a chiffré, notamment la certification. Le certificat qui lui sera donné sera signé avec la clé privée de l'autorité de certification. Maintenant, le serveur web va utiliser la clé publique du certificat de l'autorité pour déchiffrer cela. Et c'est ça qui va confirmer que c'est bien. Bon, je viens maintenant au niveau de personnel. Certificat local, personnel, clic droit, toutes les tâches. Demander un nouveau certificat. Suivant. Voilà mon certificat. Je suis content. C'est ça. Je peux voir les détails. Propriété, nom convivial, objet. Je crois que je peux laisser comme ça. Bon, je vais quand même donner les éléments non convivial de mon certificat. 7 IIS. Bon, je viens objet non commun.
Quoi encore? Pays. Cameroun. Je mets CMR pour abréger Cameroun. Organisation. Ville. Voilà. Voilà, je laisse comme ça. Extension, clé privée, autorité de certificat. Signature, c'est signé. J'applique. OK. J'inscris. Ah, ça a refusé. Ça veut dire que moi, je vais reprendre les éléments que j'ai ajoutés là. Je ne devrais pas rajouter peut-être. Je vais laisser tout par défaut et j'inscris. Voilà, c'est bon maintenant. Terminé. Voilà mon certificat. Voilà ça. Un certificat délivré par qui? Par mon autorité de certification au serveur web. Délivré par l'autorité de certification au serveur web. Et c'est pour une durée de 3 mois, donc de février en mai. Vous avez une clé privée qui correspond. Donc il y a une clé privée correspondant. Je ferme. Maintenant, je crois que c'est tout. Hein. Il faut tester lorsqu'on a déjà la certificat. Il faut aller maintenant au niveau du serveur, modifier. On va modifier le contenu. On va modifier la liaison. Vérifier la liaison. Accès HTTPS. Voilà. Au niveau du serveur web, il faut ajouter une liaison HTTPS pour cet accès en sélectionnant le certificat du serveur IIS concerné. Ah oui, je viens sur le serveur web. Je viens ici, là. Clic droit, modifier les liaisons. J'ajoute une liaison HTTPS. Je sélectionne l'adresse du serveur web sur le port 443. Exiger l'indication de nom de serveur. Je sélectionne l'autorité de certification. Mais pourquoi c'est comme ça? C'est bizarre, hein? Ah, ouais, voilà ça. Délivrer un. Ah. OK. Fermé. Je viens là dans AD. Je relance. Mais ça, il y a quand même un souci. Ça va donner là. Continue vers non sécurisé. Oui. Mon serveur, mon premier serveur. Donc voilà un peu comment ça se passe HTTPS. Donc on peut l'ouvrir maintenant HTTPS. HTTPS.
Voilà. Mais il y a quand même le problème ici qui dit que ce n'est pas sécurisé. Mais on peut corriger cela. Bon, l'essentiel a été vu. L'essentiel a été vu. Bon, je vais m'arrêter là. Je m'arrête là pour le moment. Ok.